Bonjour, bonjour. Nous en sommes à la partie 13 de ma vie divine. Et aujourd'hui, je vais vous raconter quelques petites anecdotes comme ça, par-ci, par-là, dans tout cet espace-là, entre un événement plus important qui va arriver la fois d'après. Et voilà, mais des anecdotes qui m'ont quand même marqué, parce qu'il y en a tant. Bon oui, il y en aura peut-être pour 2 vidéos même. Et alors je vais parler, là encore une fois, je vous ai parlé la dernière fois de Nathanaël que j'avais oublié, je m'étais promis de jamais le refaire et je l'ai oublié de nouveau cette fois-ci. Comme quoi. Et il faut jamais dire jamais. Il y a eu un jour aussi où après mon travail, en fait, il y avait un endroit que j'avais envie de visiter depuis longtemps. Et le soir, enfin pas le soir parce que je travaillais en équipe, donc c'est en sortant du boulot à 1h ou je ne sais trop quoi, Michael me dit on va là-bas à cet endroit. C'était à Opoules-Périlleux, c'est au-dessus de Rivesaltes. Le vieux village, parce qu'il y a le village, le bourg qui est vivant là maintenant, puis il y a le vieux village où il y a beaucoup moins de vie maintenant, qui est vraiment au bout du monde. C'est un cul-de-sac en fait dans les Corbières, c'est très aride, voilà, c'est assez loin et quand t'arrives là, il y a plus rien d'autre et c'est un village qui est en ruine. Il y a quelques maisons qui ont été retapées et une petite église qui a été toute retapée aussi, qui est magnifique. Et donc on a fait ce chemin. Je me rappelle qu'il y avait oh oui, je vais en avoir encore des anecdotes à vous raconter, des choses pas mal quand même. Il y avait il y avait les archanges, il y avait donc pas Nathanaël, puisque j'ai oublié de le convier là aussi. Il y avait mon papa disparu, les galactiques, les êtres d'Orion. Et en fait, on s'en va tous là-bas gaiement. Et il faut savoir que quelques jours avant, Michael m'avait dit: est-ce que tu es prête à voir les âmes des disparus? Parce que moi je les vois pas en fait, ou vraiment rarement. Et je lui dis oui. Bon, je les vois pas plus depuis, mais je lui ai dit oui. Et en fait, sur le chemin, ils me disent ça va? Ben ouais, moi j'étais contente. T'as pas peur de voir des fantômes? Du coup, maintenant, ça me paraît évident quand je sais ce qui s'est passé après, mais sur le coup, ouais, ça m'a pas surprise en fait. Je savais pas vraiment ce qu'on allait faire là-bas. Moi, je sais que j'avais envie de voir ce village et puis moi, ça se passe toujours comme ça en fait. J'ai envie de faire un truc, je trouve ça chouette et tout. Je me pose pas de questions. En fait, on fait plein de choses dans l'énergie à ce moment-là, mais du coup, j'ai pas de blocage en fait à essayer de faire quelque chose absolument ou quoi. Non, ça se fait tout seul. Et du coup, je sais qu'il m'avait dit ça. T'as pas peur de voir des fantômes? Je dis non. Puis vous êtes là, je vois pas pourquoi j'aurais peur. Et voilà. Et on continue le chemin. Et quand on est arrivé à Opoules-Périlleux, en fait, c'était l'hiver et il faisait très froid. Il y avait une tramontane de fou. Et c'est en plein sur le plateau désertique là. Et enfin, je sors de la voiture et puis avant d'aller au village, je me suis garée là sur un parking et avant d'aller dans le village même, je suis allée faire un petit tour autour pour voir ce qu'il en était. Et en fait, je suis quand même un peu frileuse et j'avais les mains dans les poches, me calfeutrer et ils me sortent tu devrais peut-être enlever les mains de tes poches des fois qu'il y en a un qui te pousse. Un fantôme. Bon, ok, ceci dit, ça m'est arrivé une fois. Et voilà, il valait mieux avoir les mains hors des poches. Mais bon, là, je leur avais rien fait. Ok, bon, d'accord, super. Je sors les mains de mes poches et on fait notre petit tour. Et puis, on est arrivé
alors dans le village après, je passe à côté de l'église et j'arrive derrière, il y a un petit cimetière magnifique. Enfin, moi quand je l'ai vu, il y a eu une lumière qui a émané de ce cimetière. Il y avait des croix métalliques en fait, tout en fer forgé et tout. C'était vraiment très très beau. Et en fait, j'ai su après que c'est l'accueil que j'avais reçu qui a tout illuminé comme ça. Et donc, je vois ce cimetière. Je suis allée m'asseoir sur un petit banc qui avait un peu contre l'église. Et en fait, il y a plein d'âmes qui sont venues me voir. Des êtres qui étaient des âmes qui étaient restées là en instance dans le cimetière. En fait, elles m'ont expliqué qu'elles restaient. Ça avait été en fait ce village. J'ai vu après, c'était un il a été construit comme beaucoup, enfin construit non, il y a eu, même ça doit être le contraire, c'est les plus nouveaux, c'est logique, qui sont construits après, au moment des épidémies de peste ou autres maladies, et du coup, ben les gens qui étaient infestés, je sais pas si, il me semble que c'est ce terme qu'on emploie, ben ils étaient isolés en tous les cas dans ces villages-là, et loin de tout le monde, et celui-ci c'en était un, et il y avait beaucoup d'êtres qui étaient restés, d'âmes qui étaient restées parce qu'elles aimaient leur endroit aussi et elles le protégeaient en fait. Et donc elles m'ont expliqué quelques trucs comme ça, et puis on les a fait passer dans la lumière en fait. Enfin, celles qui voulaient, parce que là encore, je dis là encore, moi je crois que je ne sais plus. C'est assez marrant ça parce que j'ai l'impression d'avoir raconté beaucoup de choses ces derniers temps et je vois jamais où en fait, parce qu'on avait déjà libéré un village de la première guerre, d'une bataille de la Seconde Guerre mondiale, je crois, et dans le coin, et là en fait il y a toutes ces âmes, donc celles qui voulaient partir, parce que toutes ne veulent pas partir en fait. Ce que j'avais expliqué à ce moment-là, c'est qu'il y en a qui sont ça je l'ai su après, il y en a qui sont je réfléchis en même temps, oui, parce que j'ai dû parler de la fois en octobre où j'ai fait tous les passages d'âme, et il y en a donc qui sont retenus par des peurs d'aller en enfer, peur avec le joug de la religion qui était sur elle, et du coup qui n'osent pas partir en fait, qui ont peur du jugement de Dieu, et donc du coup là, ben, c'est pareil. Et il y en a pas mal qui sont partis, on a fait ça et tout, après on est rentré. Et en fait, toujours pareil, dans la semaine d'après, enfin la semaine qui suivait, il y en a qui sont arrivés, comme ça, chez moi en fait. Parce qu'elles ont changé d'avis. En fait, ce qui se passe avec elles, c'est quand elles sont nombreuses comme ça, il y en a qui acceptent de partir, et du coup, comme les âmes, elles partent, mais ça veut pas dire qu'elles vont plus revenir autour des humains, ça veut dire qu'elles restent plus dans cet état de mort, moi, ce que j'appelle la mort, en fait, dans le passage. La mort, c'est un passage, et elles restent dans le passage, donc elles vivent plus, en fait. Elles sont là en instance. Elles peuvent y rester pour l'éternité ou des siècles, ou en tout cas dans l'instant c'est l'éternité. Et ces âmes-là, du coup, par contre, quand elles partent, ben, elles peuvent revenir à des moments donnés pour accompagner un être cher, lui donner un conseil ou quoi, ou le rassurer. Elles peuvent revenir de la lumière, mais voilà, après chacun a sa place, et le mieux, c'est encore quand tout le monde fait sa vie à sa place. Mais en tous les cas, il peut y avoir des échanges, et c'est pas juste avec les âmes perdues. Et en fait, ces âmes-là, du coup, celles qui sont parties dans la lumière, elles reviennent et elles informent les autres. En fait, elles viennent les aider. On est tous là pour s'entraider dans toutes les dimensions, et elles reviennent les aider. Pour et leur expliquer que elles peuvent y aller, quoi, qu'il n'y a pas de crainte à avoir et qu'elles seront bien reçues, et voilà. Et donc du coup, les âmes revenaient vers moi,
et me demandaient de les aider à passer dans la lumière. Donc, ce que je faisais. Ça aussi, il y a des choses qui pourraient se faire sans nous, et il y en a qui sont ces passages d'âme, des aides à la libération d'autres dimensions aussi. Il y a beaucoup des d'êtres de la nature qui ont été enfermés, blessés par les humains à une époque, et il est important que ce soit des humains qui les aident, incarnés. Les libérations pourraient se faire sans nous, mais en fait, ce qui est important, c'est que qu'on mette, c'est toujours pareil partout, c'est qu'on mette de la conscience dans ce qu'on fait, dans nos actes, qu'on sache qu'on a fait, qu'on prenne la responsabilité de nos actes, en fait, dans toutes les dimensions et dans tous les temps, pour ne pas refaire la même chose, on le souhaite. Donc, des choses pourraient se faire sans nous, mais on nous demande de participer et de réparer nos bêtises. Donc voilà, elles sont revenues pour dans la semaine. Il y en a plusieurs qui sont revenues pour passer dans la lumière. Alors c'était marrant parce que là aussi je m'attendais pas du tout à ça, et d'un coup hop j'en vois arriver. Ok, d'accord. Et tout ça c'est vraiment des apprentissages. Et après il y a eu ça, et beaucoup d'âmes à ce moment-là. Et oui, parce que j'ai parlé du deal que Michael avait fait avec les âmes dans la libération du lieu de bataille. Et à cette période, j'ai beaucoup d'âmes qui venaient comme ça. Oui, c'est mon papa qui était intervenu. J'avais dit que j'en reparlerai là, et c'est ça, c'est que mon père était venu un jour où on était en méditation, où j'ai senti qu'il y avait une autre présence. Et en fait, c'était là. Je vous avais dit que quand c'était Dieu qui venait à moi, il me faisait tourner la tête. En fait, il est toujours ici. Dieu, c'est le Père. Et en fait, là, ils me font tourner la tête de l'autre côté, et je comprenais pas, en fait. Il y avait quelqu'un, mais je dis, quand c'est le Père, il est là à droite, et là, c'était à gauche. Et en fait, j'ai compris après que c'était mon papa, qui était leur invité d'honneur, en fait, qui est venu participer à ce qu'on faisait. Et on a eu une vie compliquée avec mon papa, on s'est pas vu très très souvent dans la matière. C'était quelqu'un de très marginal, qui a été rejeté par toute la famille. Voilà, ça n'a pas été très simple. Et j'ai dû en parler pour son décès justement. Et donc c'est là que je l'ai retrouvé. Et lui, il était très content. Et c'était rigolo parce que je me rappelle qu'il avait dit, ouh là là, mais t'es entouré de, c'est quoi, tous ces grands êtres lumineux, ou je sais plus comment il avait sorti ça, mais vraiment avec le ton de la plaisanterie qui était vraiment le sien. Par contre, même si je l'ai pas connu beaucoup, un petit peu, c'est quand même quelqu'un qui avait de l'humour, et qui aimait pas tout ce qui a trait à la religion en plus, voilà. Donc, et lui, il a pris ça à la dérision. Mais en attendant, je sentais qu'il était très très fier d'être. Ça y est, ça vous allez me voir pleurer. Hein. Qu'il était très très fier d'être là parmi nous, et il a passé du temps avec nous. Il a passé beaucoup de temps avec nous à cette période, jusqu'à ce qu'on libère quelque chose avec Michael, parce qu'il y avait un miasme, on va dire, d'inceste dans le peu de temps qu'on a passé ensemble, et quelque chose, un événement où il y a toujours un doute, mais parce que il a été très critiqué par tout le reste de ma famille, et voilà. Et du coup, moi, j'ai toujours eu une espèce de malaise avec lui, et j'ai vécu une période à l'adolescence avec lui. Et il y avait quand même des choses qui étaient limite incestueuses, donc c'était pas très clair. Mais j'avais décidé de pardonner ça et de passer à autre chose, c'est ok, voilà, et je vis très bien comme ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, Michael
quand on était au travail, à la période le matin où on discutait beaucoup, moi j'étais tranquille et voilà. Et en fait, Michael a commencé à me parler de ça. Je lui dis mais non, mais là c'est bon quoi, tu vois, j'ai vraiment pas envie de parler de ça. Moi, pour moi, c'est réglé, ça va quoi. Et en fait, le midi, on s'est retrouvés dans ma voiture parce que j'avais une pause repas à ce moment-là et j'ai mangé dans la voiture. Et en fait, ils sont arrivés tous les deux, Michael et mon père. Enfin, ils sont arrivés. Ils étaient ensemble et Michael a entrepris, là c'est juste exceptionnel ce que font les archanges, je le vis plus parce que là où on a eu l'occasion de le faire, ça a été fait, donc c'est très difficile à expliquer, mais ils font un travail qui est juste incroyable comme ça, en fait, moi je me représente ça comme une pyramide. Avec un édifice, tac tac, ça monte et il y a la base avec des pierres ou des briques, ou peu importe, tac tac tac. Et en fait, ils vont prendre, parce que ils font ça, je l'ai fait à d'autres reprises aussi avec Raphaël, et ils vont prendre tous les éléments, on va dire, c'est vraiment une image, hein, mais tous les éléments de la base, ils te les mettent devant. Il te pose la question en fait, c'est comme un quiz, tac tac, et au fur et à mesure, il te pose la question. Là, t'as vécu ça, qu'est-ce qu'il en est ressorti? Est-ce que t'as ressenti ça ou ça? Oui, non, tac. Et ben, tac, on enlève des pierres et ça tombe un petit peu. Et à chaque fois, une question, mais c'est très concis, ils vont droit au but et tout. Hein, les êtres de lumière, ils sont pas dans le blabla, hein, ils vont à l'essentiel. Hein. Et donc, bon, maintenant, et là, qu'est-ce que t'as ressenti? Qu'est-ce qui s'est passé? Je claque, ça redescend. Et un par un, en fait, ils éliminent tous les blocages, comme ça. Un pareil, ils enlèvent tous les blocages. Toi, t'es là, c'est évident, en fait. Ah ben non, là, en fait, ça allait, j'ai pensé ça. Surtout qu'on est beaucoup dans le souvenir. On se construit une vie à partir des souvenirs qui sont erronés, bien sûr, puisqu'il y a des filtres qui viennent se mettre là-dedans, dans tout genre, quoi. On n'est plus dans l'instant, l'événement, il prend une toute autre forme qu'il avait dans l'instant. Et en fait, ils éliminent comme ça tous les blocages, tac, ça redescend, ils arrivent, il n'y a plus qu'un truc et plaf, c'est tout sauté en fait. On enlève, le dernier truc, c'est enlevé. Et j'ai su que il n'y a pas eu d'inceste avec mon père du tout en fait. Et c'est plutôt bien. Et puis lui, ça le libérait aussi en fait de ça. Ça c'était vraiment exceptionnel et du coup voilà, mon père était là à cette époque, donc on a fait ce travail, c'était vraiment le dernier blocage parce qu'avec lui au moment de son décès on a éliminé plein de choses tous les deux et voilà, moi c'est pour ça que j'étais en paix avec ça en fait, j'avais pas envie d'en reparler, mais pour lui c'était important et du coup il est resté quelque temps avec nous et j'ai su que à cette époque, donc du coup, je vous dis que les âmes étaient contentes de me voir arriver au cimetière. Je me suis dit, mais elles savent en fait que je vais venir. Qui est-ce qui leur a dit qu'elles savaient que j'allais venir? Après, pareil, avec le deal qu'a fait Michael, où toutes les âmes venaient. J'ai reçu beaucoup de monde à cette période et je me dis, mais pourquoi ils viennent tous à moi comme ça? Et en fait, c'était mon père. Parce que, mais franchement, c'est incroyable, mais c'est rigolo. Hein. En fait, là, avec le marché que Michael avait passé avec ses âmes, il y a beaucoup de guides en tout genre hein, dans l'astral qui sont là, tout le monde travaille ensemble et il y en a donc du coup qui allaient voir des âmes en instance comme ça et qui leur expliquaient le bien fondé de venir nous faire un témoignage et partir après tranquillement pour ramener le plus possible en fait. Pas tout le monde, hein, je vais pas faire tout ça à moi toute seule, mais aussi encore et toujours pour que moi j'ai l'expérience et que je sache comment ça se passe et de quoi je parle. Et
et du coup, mon père participait à ça. Il s'amusait comme un fou là aussi. Et il était beaucoup avec Nathanaël en fait. Ils ont passé du temps ensemble. Ils étaient devenus très ensemble quoi en fait. Et oui, ce qui me vient là, c'est que Nathanaël a formé mon père qui est devenu après un guide aussi. Et donc lui, il allait me chercher ses âmes, il s'amusait. Et ses âmes, tiens, c'est rigolo comme ses âmes, c'est l'ouverture, c'est le droit d'entrée en fait. Et et j'ai compris aussi que ça le rachetait de choses. Pour lui, c'était une façon aussi de libérer son karma. Parce que voilà, il a été critiqué par ma famille, mais bon, ne serait-ce que dans cette vie, bon, comme tout le monde, hein, on n'a pas fait que des trucs bien chouettes. Et pour lui, c'était une façon de libérer son karma. D'où le sésame, en fait. Et, et voilà, et après ils ont passé beaucoup de temps avec Nathanaël. Moi après il venait plus, mon père, une fois qu'on a libéré les choses, voilà, c'est tranquille. Et j'avais su que il devait se réincarner ils étaient venus m'annoncer sa réincarnation. Et puis ça s'est pas fait. Et par la suite, j'ai su qu'il était devenu guide spirituel. En fait, il a dû préférer rester avec Nathanaël, du coup. Je vous ai dit qu'il formait d'autres êtres. Voilà ce qui s'était passé à cette période. Finalement, je vais en rester là pour l'instant. Et voilà. Ça fait déjà pas mal. Voilà pour cette suite de nos aventures. Ben voilà, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Ciao, ciao!